Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Pauline, vous êtes sur la chaîne de Mystis et Fibrae et je vous propose de vous emporter dans mes pérégrinations filesques, fibresques, tissuesques, c'est très français. Voilà, en gros, sur ma chaîne on parle tricot, couture, très peu, et filage. Voilà. Petite vidéo aujourd'hui qui va sûrement pas être très longue, mais que je voulais faire. Donc vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur mon stash de laine qui m'a impressionnée parce que j'avais tout sorti sur mon lit, et là je me propose de faire la même, mais sur mon stash de fibres. Comme on parle pas mal filage, bah, autant en parler franco. Voilà. Il y a aussi le fait que j'ai voulu là, j'ai une grosse envie de craquage sur Alice Création. J'ai envie de tester plein de nouvelles laines. Enfin, fibres. Et donc, je veux savoir ce que j'ai avant. Voilà. Donc, autant que ça serve à tout le monde. Allez, on y va. Bon, alors, c'est pas le meilleur jour pour filmer parce que il fait vraiment très mauvais. Mais j'avais un trou dans l'emploi du temps, entre guillemets. Donc, voilà. Tant pis, de toute façon c'est des couleurs, il y en a très peu qui sont colorées. Et les colorées, la plupart, c'est moi qui les ai faites, donc c'est pas... Voilà. Allez, on va faire dans l'ordre. Ça, je sais pas si un jour j'utiliserai, c'est de l'angora, hein? Non, c'est des poils de mon lapin. Il était en mue, je l'ai coiffé, j'ai récupéré les poils, je me suis dit que je testerais le filage. Alors, ça, je vais essayer de pas trop toucher les plastiques pour pas vous pourrir les oreilles. Ça, c'est du bébé chameau. J'ai 700 grammes de bébé chameau. C'est dégueulasse, je vous le dis tout de suite. Ça, alors, désolé pour le bruit. Hop, ça et ça. Je les avais achetés chez Lana et Tricot. Nous avons, alors, de la soie et de... C'est pas de l'alpaga. Oh mince. Mohair, du mohair, voilà. Mohair et soie. Voilà, j'ai commencé un petit peu à les mélanger pour en faire une fibre, mais je suis pas très contente, donc je pense que je vais reprendre mes mélanges. Voilà. Désolée pour le bruit. Ça, Alice Création, c'est écrit dessus. C'est du Massam. J'en ai un autre normalement. Désolée. Voilà, ça aussi c'est du Massam, et celui-là, il vient de chez Lana et Tricot. Voilà. On voit tout de suite que c'est pas le même conditionnement, hein, mais bon, voilà. On continue, tiens, on en voit un là, hop. Je voulais tester des laines cardées, donc j'ai pris 2 laines cardées chez Alice Création, donc on a du mouton des Andes et du mouton du Tyrol. Voilà, comme ça j'ai de quoi tester. Là c'est pareil, hein, c'est du test de chez Alice Création, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est du Gotland en toison. Alors bon, maintenant ça va, j'ai des peignes à garder, mais je pense que c'est pas la première chose que je vais filer. Hein. On continue dans les fibres naturelles, entre guillemets. Ici nous avons, alors ça par contre, en fait les gros paquets, je les ai récupérés, enfin c'est un destache de Lisa de Squirrel Yarns. Et donc dans le destache, il y avait 700 grammes de soie. Je ne pense pas filer de la soie comme ça, donc il va falloir que je fasse des mélanges, sûrement avec le bébé chameau. Je sais pas, mais j'ai peur. Et comme j'ai que des petits peignes à carder, qui sont quand même gros, mais ça m'ennuie un peu quoi. J'aimerais bien une table à mélanger, mais ça coûte un bras, même quand on la fait soi-même. Donc bon, c'est chaud. Toujours dans... Alors là, en fait, je vous montrerai ça plus tard, je vous en reparle après. Qu'est-ce qu'on a ici? On a presque 300 grammes de mérino et soie. Mérino gris et soie. Donc ça va être très agréable à filer. Les 200 grammes, hop, ça sera... Enfin, les 300 grammes, ce sera peut-être un futur jacquard. Hop! Non, regarde pas les laines colorées, je vous les montre après. Donc là, on a du mérino blanc et soie, donc on a un peu moins de 100 grammes. Là, on a du BFL et soie, où on a un peu plus de 50 grammes. Et là, on a 500 grammes de alpaga et soie. Donc c'est pareil, ça va être dégueulasse. Hein. Donc voilà, tous ceux qui viennent de World of Wool, c'est une boutique en ligne américaine, non, anglaise. Et donc tout ça, c'est ce que j'ai récupéré de chez Lisa, pardon.
Ça, c'est une commande Alice Création. J'ai 600 g de mérinos gris. Donc là, vous voyez bien, c'est largement une quantité pull. Donc je me tâte à filer pour moi ou à filer pour mon mari. Mais en tout cas, ce sera filé avec, comment dire, dans le but d'un projet. Donc c'est en réflexion. J'ai 2 projets en tête. Je me tâte pour mon mari ou pour moi, parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Sachant que la laine que je file le mieux et le plus facilement, c'est la sport. Et qu'on m'a offert un patron en sport, que j'imagine absolument gris. Donc vous voyez un petit peu. Je suis très embêtée. Voilà. Mais bon, en attendant, on continue. Hop, ça vient de chez Lana et Tricot. C'est la laine à chaussettes. Donc mérino nylon. Que j'apprécie énormément. Je crois qu'il faudrait que tu fasses le point, ce serait sympa. Voilà. Que j'apprécie énormément à filer et à teindre. Mais ça, je vous en reparle après. Toujours de chez Lanae. Là, on a un mélange bébé chameau, peut-être et soie, mais je suis même pas sûre. En tout cas, c'est du bébé chameau, ça c'est sûr. Donc, autant vous dire que là, avec 800 g de bébé chameau, je crois que le bébé chameau, je vais enfiler pendant un moment. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu mes laines teintes. Alors, je vais essayer de les sortir quand même si la luminosité est toute pourrie. Allez, viens. J'essaye de pas faire de bruit, hein. Je sais pas si vous entendez que ça, mais j'essaye. Donc là, on a toujours notre mérino nylon. Donc c'est surtout sur ça que mes recherches tutoriels ont porté. J'en avais fait une rouge pour lesquelles j'ai fait des chaussettes Gamelan de Lana et Tricot, excusez-moi. Et en fait, j'avais mis, enfin, elles étaient rouges, marron, orange, noir. Enfin, c'était assez multicolore, on va dire. Donc je me suis dit, arrête les bêtises, concentre-toi sur 2 couleurs. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a un moyen quelconque de faire... Ah, voilà. Donc j'avais mis... Elle a un nom que j'ai oublié, bien sûr. Elle a aussi de la paille, elle est très étrange. Donc j'ai teint, là on voit à peu près là. Hop là. J'ai mis du bleu et du gris. Et j'ai voulu intentionnellement laisser beaucoup de zones blanches. Et je pense qu'au filage, ça va être une laine mais magnifique. Donc voilà, je suis en stand-by, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais une chose est sûre, je vais en faire quelque chose. Deuxième ou troisième, un autre essai tinctoriel que j'ai fait. Toujours la même base. Alors, vraiment pas facile avec une seule main. Allez, descends. Voilà. Alors là, on est sur une autre idée. Ça, j'avais pris comme base une pierre. Et oula là. Allez, c'est un peu mieux là. Désolée. C'est un peu saturé, hein. C'est moins bleu et plus vert. J'essaye de zoomer, de faire quelque chose. Voilà. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sombre. Mais vous avez quand même une idée de la chose. Donc là, on a 2 couleurs toujours. J'essaye vraiment de me restreindre dans les couleurs pour pas faire de mélange chelou. Et donc là, mérino nylon, hein. Et nous avons donc du bleu, ah non, 3 couleurs, ou un mélange des 2. On a du bleu turquoise, vert turquoise, enfin du turquoise quoi, avec du bleu marine et du violet, voilà. Donc là, je suis pas du tout dans une idée de, comment on dit, de dégradé, hein. C'est vraiment des tâches que j'ai essayé de faire. Plus ou moins grosses, mais voilà. On est plus sur l'idée de faire du fractal que sur l'idée de faire un dégradé, vraiment. Et donc, la dernière, colorée. C'est une tresse qui m'avait été envoyée pour des velets neufs. C'est sympa comme velet neuf, je trouve, hein. Une belle tresse comme ça. Et c'est Moon Age Daydreams, Mérino, Viscose, Soja et Glitters. Et j'ai 114 grammes. Et je ne sais plus... Attends, si. Batart.tictile.com. Ça doit être la teinturière qui l'a faite. D'un très joli coloris, orangé rosé, avec du noir qui doit être une des laines. Peut-être la viscose? Non, la viscose, c'est pas noir. Le soja non plus, vous me direz. Je pense que c'est la viscose qui est noire.
Alors voilà, forcément, c'est quand on n'en a plus besoin que le soleil arrive, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on a ça, c'est mes 3 laines teintes main on peut dire, hein, 2 par mois et 2 pas par mois. Donc vous avez eu un aperçu de toutes mes laines à filer. Maintenant je vais vous montrer mes laines filées qu'il faut que je valorise. Alors, tu pètes bien toi, t'es belle en même temps. Ça c'était une teinture que j'avais faite sur du mouton allemand. Je voulais une couleur pas unique, mais comment expliquer ça? Si, un coloris unique quoi. Et donc j'avais pris du rouge. Et ben elle est pas mal du tout, j'avais eu peur de la feutrer. En fait j'ai pas l'impression... Alors attendez, non c'est pas comme ça qu'on fait le point. Comme ça. Voilà. Elle est... Bon là, elle a pris du poil de chien. Hein. Mais voilà. En sport, parce que... Vive le sport, hein. En même temps j'en fais pas de sport, du vrai. Donc c'est normal que j'en fibre, que j'en file, non? Alors celle-là je vous l'avais déjà montrée sur les réseaux. C'était une tresse qui m'avait été offerte par, excusez-moi, Agathe, qui est une soie, Mérino soie je crois, de chez Lana et Tricot. Donc voilà. Alors pour l'instant, ça fait un peu pétant comme ça, hein, mais pour l'instant je sais pas trop quoi en faire. Ça c'était, je crois que c'était la première que j'ai essayé de filer avec mon rouet Kiwi 3. Donc ça ressemble à rien, mais en même temps ce sera sûrement pour aller dans ma couverture de test. Voilà, ça c'était filé au fuseau, oui, oh excusez-moi. Donc filé au fuseau, quoi d'autre? Je crois que c'est de la fingering. Et puis, et j'adore, je kiffe cette couleur, j'ai trop envie de la refaire quoi. Je veux un pull de cette couleur, ouais. Même à filer, quoi. Enfin, mouton allemand, plutôt doux. Fait noir, ouais, pareil. Voilà. Je crois que je l'avais teint, déjà filé, déjà... Je ne sais plus, voilà. Ça, c'est le reste d'un bonnet, donc qui va aller aussi dans ma couverture de test. Ça, c'était dans les velaineux. J'avais deux petites 10 grammes, je pense. Un beige et un... Et c'est devenu vachement doux, en fait. Et un rouge. Et du coup, on était quasi sur la période de l'Avent. Je me suis dit, allez, on va faire un petit film de Noël. Et j'avais surtout très envie d'essayer de faire un fil comme ça, à 2 coloris différentes. Allez, fais le point. Voilà. Là, je crois que j'ai réussi à faire de la lace. En fait, je crois que mon plus gros problème, c'est que je file trop longtemps et que ça me fatigue, entre guillemets, et que je suis pas assez régulière. C'est pour ça que je finis en général sur de la sport, parce que il doit y avoir des moments où j'arrive à faire de la lace, mais sur des mini, ça va, mais sur des 100 grammes... Voilà. Après, ça, c'est pareil, c'était filé au fuseau. Filé au fuseau, on va le poser, on va zoomer comme ça. Ah ouais, c'est plus agréable. Filé au fuseau, donc là on a carrément de la lace, mais alors c'est de la méga lace quoi. Attendez, je vais essayer de vous montrer le... Hop, on zoome. Je sais pas si vous voyez la taille de ces fils. En fait c'était, je sais même plus, c'était dans les tests avec le fuseau de chez Lana et Tricot que j'avais acheté. Et comment vous dire, j'aimais pas du tout ce coloris, donc je me suis dit, pour commencer, je vais commencer avec ça. Et en fait, c'est parti. Maintenant, il commence à me plaire, en fait. Tu vois? C'est coloré, hein, mes laines filet main quand même. Hein, c'est un peu... Wouh, ça, je ne sais plus. Si, ça picote, ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ça picote un peu. Ça finira en mouche. Ça va pas mieux. Je crois qu'on a de la fingering ou de la sport. Non, de la sport. De toute façon, je fais que de la sport. Ça, c'est de la laine filet main. Donc, je ne sais plus, mais ce sera des mouches. De toute façon, à peu près tout va finir en mouche, là. Donc là, on a de la laine allemande filet main au fuseau. Est-ce que j'ai la quantité et le grammage? Oui. Fait main, laine allemande. Non, j'ai... Alors,
166 grammes pour 160 cm pour 50 grammes. C'est un peu plus de 150, donc ça nous fait 320, donc ça nous fait de là. Et sport. J'aime la sport, je crois. Donc j'ai quoi? J'ai 50 grammes, j'ai 166 mètres. Je sais pas ce que je peux en faire. Allez, des moufles. Pardon. Un problème avec les moufles, hein, a priori. Donc là, hop, j'ai adoré. Alors, c'est top, les petites potions. Elle met sa fibre dans ses anneaux à laine, en fait. Enfin, moi, je sais que les laines filets main, souvent, je les trouve dans des anneaux comme ça. Ce qui fait que une fois que je l'avais juste fait glisser pour retirer la fibre, et une fois qu'elle a été filée, j'ai pu le remettre dedans. Et je trouve ça trop cool. Donc, Déborah, je crois que c'est ton nom, tes petites potions. Tu peux voir que on pourrait croire quasiment que c'est elle qui l'a vendu un écheveau comme ça. En sport, hein? Voilà, voilà, voilà. Et en fait, non, c'est moi qui l'ai filé. Donc, ça se voit un peu là. Là, il y a un schmoll, là. Mais sinon, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors ça, clairement, on est très très clair. Ça va être un jacquard. Mais c'est un petit peu... Donc, je sais pas... Enfin, ouais, finis ta phrase. C'est chamarré, quoi. C'est pas très foncé et c'est du vert et du gris, un peu de blanc. Donc je ne sais pas comment dire avec quoi le conjuguer, vu que j'ai beaucoup de laine filet main grise. Je me dis, un jacquard gris sur gris, ça risque de pas être terrible. Et alors si vous voulez, j'ai aussi un autre filet main, donc ça je ne sais plus ce que c'est non plus. Et ben lui, on dirait carrément que c'est de la déca en fait, on n'est plus sur de la sport. Je crois que j'ai pas un échantillon, mais une... Oh bah attendez, je vous le montre pas forcément. J'ai une longueur sport, mais franchement, elle est moelleuse celle-là. Est-ce qu'elle est douce au cou? Elle est douce au cou. Voilà, excusez Google, hein, il a cru que je lui parlais, mais non, c'est pas le cas. Alors là, vous voyez un peu trop... J'essaie de... Elle est beaucoup plus foncée que ce que vous voyez en fait. Comme là, on a un rayon de soleil, allez savoir pourquoi. Elle est bien marron. Non, très agréable ça. Mais très épeautrée. Donc bon, je vous montre vraiment toutes les laines que j'ai faites, mais pour l'instant, à part ces deux que je vais vous montrer là. Et puis une autre aussi, mais sans trop de... Voilà. Donc là, on a... Promis, je vais faire des étiquettes. Et puis je l'écrirai, parce qu'en fait, j'ai noté dans un cahier, mais je l'ai pas avec moi. Donc là, on a de la laine... je crois que c'est le Massam ou le Gotland, qui est très très argenté, très brillant. En sport, n'oublions pas, c'est une affaire qui gagne. Que j'ai filé, donc toujours. Et puis ça, on retrouve le Merino Soie de Lana et Tricot. Il est beaucoup plus rose sur les vidéos qu'en vrai. Ouh là 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 là, il est beaucoup plus sombre. Il n'est pas fluo en vrai, en fait, tout simplement. Donc ces deux-là, ensemble, j'ai très envie de m'en faire des Mélinoé. Je sais plus le nom. Des mitaines de Yann Flex. Je me dis, il faut que je regarde mes quantités, mais je pense qu'on est bien. Donc je trouve que ça punce vachement bien. Enfin, c'est pas très clair ce que je veux dire. Elles vont bien ensemble et elles contrastent bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hop, ça je vous ai montré. Ça c'est un reste de mon Ferriga. D'ailleurs, je crois que j'avais tout utilisé, mais pas du tout. C'est pas grave. Donc c'est un reste de mon Ferriga qui va aller dans ma couverture, hein, parce que voilà, ça ira peut-être dans la couverture. Ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ah, en reste. Hop, je vous ai parlé de mes chaussettes. Ma première teinture sur fibre, réussie sur ma laine à chaussettes. Donc réussi, c'est un grand mot parce qu'il y a des moments où c'est caca, quoi. Mais vraiment, couleur caca. Donc oui, il y a plus de rose, il y a pas mal de jaune, il y a du rouge un peu. Alors ce jaune là, j'ai très envie de savoir le refaire là. Ah, c'était vraiment du one again. Hein. On a du blanc, non? En fait, le blanc, il paraît blanc, mais il est couleur sale. C'est assez étrange. Donc non, enfin, c'est pas une réussite. Hop, la couverture d'Arrest. Et pour finir, donc celle-là, en fait, j'ai ça que j'ai filé. Et j'ai sa copine qui est en
en bas prête à être filée. Donc j'en avais deux, c'est de la Merino et équivalent de Stellina, je sais pas le nom. Et là, croyez-le ou pas, j'ai une laine fingering. Et oui, incroyable. Regardez-moi cette finesse. C'est beau, non? Donc là, c'est pareil. Elle est beaucoup plus bordeaux que ce que vous voyez. Vous la voyez plutôt rouge, mais elle est beaucoup plus bordeaux. En même temps, je peux pas attendre de miracle avec la luminosité que j'ai. Mais franchement, celle-là, j'en suis très très fière. C'est la dernière que j'ai faite. Et franchement, j'ai pris mon temps. J'ai bien pris mon temps. Et puis, on est sur du régulier, quoi. Franchement, 2 brins. Alors, vous avez que des 2 brins, là. Tout ce que j'ai fait, c'est que du 2 brins. Et donc, on a 1, 2, 3. Toi, je sais plus. Je ne l'ai pas noté en plus, je crois. Ça. Et ça. Tout ça. Vas-y. Attendez, j'en ai pas caché une. Non, tout ça. Fait le point. Ça a été filé avec le kiwi. Sûr. Donc, mine de rien, le kiwi, je l'ai que depuis le mois de novembre. Donc, ça fait 2 mois. C'est pas mal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est sûr, c'était sur le Rouet de Romby. Ah non, attendez. Ça. Rouet de Romby, c'est mignon. Le rouet de mon beau-père, excusez-moi. Ça, c'est sûr. Ces 2-là. Et celui-là, il a été filé sur le Iwil Nano. C'est sûr aussi. Voilà. Lui, je ne sais plus. Je crois qu'on était sur le rouet de mon beau-père. Parce que je crois pas que j'avais déjà le Kromsky, n'importe quoi. L'Ashford. Voilà. Donc ça, on est sur du fuseau. Voilà. Ouais, mine de rien, j'ai quand même filé un peu au fuseau. Voilà. Et donc, j'arrive à faire beaucoup plus fin au fuseau que... Oh, ce bleu. Je l'aime, je l'aime d'amour, ce bleu. Voilà. Là, on a du rouet de mon beau-père, ça aussi. Voilà. Et puis, on retrouve dans les mini, là, l'Ashford. Voilà. Donc, mine de rien, je crois que depuis que j'ai Ashford, je suis bien productive, hein. Et puis voilà. Donc, voilà, je file beaucoup pour filer, mais j'aime bien savoir ce que je vais faire après. Donc, je sais qu'il y en a qui vont... Ah oui, si. Ça, je voulais en faire donc un fingering pour pouvoir l'insérer dans un châle, éventuellement à 2 couleurs, demandant au moins 3 écheveaux, dont 2 de la même. Je me dis que peut-être le Yarn Flex doit faire un calmistère. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué. Donc je me dis qu'un calmistère, ce serait pas mal. Et attendez, faites voir. Ah non. Non, non. Non. Ouais, surtout qu'il y en a, c'est du sport en même temps. Niais. Voilà. Donc, vous savez tout. J'espère que mes bruits de bouche ne vous auront pas incommodé parce que je me rends compte que j'arrête pas d'en faire. Et puis voilà, c'était mon stage. Il y a de quoi faire. Donc maintenant, eh ben, je vais sombrer sur Alice Création pour essayer de découvrir des nouvelles fibres que je ne connais pas. Allez, à bientôt!